Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Sea Young Cultural SY02. Donc, ouais, c'est la deuxième partie des combiners de train Raiden, mais de type légende, de grosseur légende tout petit, là. Donc, ouais, deuxième partie. Donc, on a les bras ici. Donc, la boîte est juste brune ici, mais c'est juste un cover, puisque la vraie boîte, elle est ici. Donc, voilà, on a Sea Young Culture Thunderbolt Train SY02. Donc, on a maintenant Greenland et Mountain Cereal. Donc, ouais, on a déjà eu les deux pieds, les deux jambes. Donc, là, on a maintenant les deux bras. Les deux jambes étaient plus ou moins le même moule, mais avec quelques petites différences. Et c'est la même chose pour eux. Donc, ce sont plus ou moins les mêmes moules, mais quelques petites différences pour les bras. Donc, ouais. Et premier truc, c'est jamais un bon signe quand on a une boîte de Transformers ou de jouets et qu'il y a plein de rattling à l'intérieur. Mais faites-vous-en pas pour ça. C'est juste des accessoires, les tracks ici. Donc, ouais, en arrière, on monte le mode combiné que j'ai vraiment hâte d'avoir. Donc, on a les jambes et maintenant, on a les bras. Donc, on a des modes train ici, les accessoires et tout. Donc, ici, on a encore le mode train, mode bras. Et de l'autre côté, on a les deux modes robot. Donc, ouais, ça sont perdu du temps avec la boîte. On ouvre. Et c'est là que je dis que c'est tous les accessoires à l'intérieur, ça faisait peur quand j'ai reçu la boîte, parce que j'ai acheté deux boîtes comme ça, une pour moi et une pour un ami. Et les deux avaient ce son-là, et ça fait peur. J'en ai tout de suite ouvert une, la mienne, pour voir s'il n'y avait rien de brisé. Et non, c'est juste les tracks. Donc, ouais, on a des tracks. On n'avait pas pour les originaux, donc j'imagine qu'ils nous en donnent des extras pour compenser pour les originaux, là. Donc, quand même très cool qu'on a des tracks de train pour aller avec. Ce sont des trains. Mais le problème, c'est que c'est juste des lignes droites qu'on peut voir. Donc, j'espère beaucoup que pour le dernier set de train qui va arriver, que ça va être des courbes pour qu'on puisse faire un gros rond, un gros cercle au moins pour les trains. Donc, ça serait quand même cool de recevoir ça. Donc, voilà. Et on a aussi un canon pour le mode combiné. Donc, gros canon, il n'y a rien de gimmick. C'est juste un gros morceau de plastoc gris, noir. Donc, voilà. Quand même bien. On a les tracks. On va y revenir pour les tracks en mode véhicule. Et on a les instructions. Donc, les instructions, je trouve ça bizarre parce que d'un côté, on a le Greenland qui s'appelle. Ouais, Greenland. Et on a les instructions de robot à train et ensuite de train à bras. Et ensuite, c'est le même moule pour le Mountain Cereal qui s'appelle. C'est le même moule, mais on nous montre comment le transformer de robot en train. Donc, c'est bizarre. Mais bon. Voilà. Alors, c'est pas mal juste ça. Donc, on vient ici avec nos figurines. Et on a aussi d'autres accessoires ici. Donc, on a les iconiques canons pour les jambes. Donc, pour les autres personnages précédents qu'on a eu, il n'y avait pas les canons. Là, on nous les donne. Donc, voilà, on va pouvoir les combiner. Alors, on va revenir là-dessus plus tard. Et enfin, on a nos deux figurines. Greenland et Marine. Mountain Sea, je veux dire. Marine. C'est pas un sous-marin, mais bref, ils sont vraiment superbes, là. Ils sont tellement beaux. Pas de cable beaucoup. Le backpack est très bien. Donc, vraiment superbe. Juste un petit truc, quand on le reçoit ici, il faut juste débrancher. Ben, mon truc à moi, c'est de débrancher ça ici, de le tourner. Et là, on a une petite antenne ici qu'on peut ouvrir. Voilà. Et là, on rebouge tout. On rebranche. On rebranche. Voilà. Donc, on a maintenant une petite antenne. Lui aussi, il a son antenne, mais de l'autre côté. Donc, lui, on fait pivoter. Juste lever ça ici. On pivote ça sur le côté. On ouvre l'antenne. Comme ça. On rebouge tout. On branche ici. On rabaisse. On rabaisse. Et voilà. Donc, on a les deux maintenant tout prêt. Donc, je trouve ça vraiment cool. Comme je dis, les deux sont identiques, mais avec des petits remoulages différents. Rien de majeur, mais c'est là. Les pieds sont différents. Le backpack est un petit peu différent. Le torso est une petite différence, mais rien de majeur. Et la tête est différente. Le reste est tout pareil. Donc, ouais. La tête bouge, c'est sur un ball joint, donc elle peut pivoter gauche et droite. Le problème, c'est que c'est ces deux blocs ici qui fait que c'est difficile d'aller chercher et bouger la tête, là, mais ça bouge. On a ball joint à l'épaule ici, rotation au biceps, le coude 90 degrés, la main peut pivoter sans problème. On a rotation aux hanches ici. On a la jambe qui peut aller de l'avant très haut, mais ne peut pas aller de l'arrière. C'est très bizarre. On a la split. On a rotation en haut de la cuisse.
On a le genou qui plie un petit peu plus de 90 degrés et la cheville qui peut tilter juste sur le côté. Donc, il n'y a pas de haut, bas, gauche, droite, rien, c'est juste côté. Voilà. On a des abdominaux, mais c'est plus pour le côté ici, ça va pas de l'avant. C'est vraiment juste pour l'articulation en mode combiné, là. Et comme j'ai le backpack, ça nettoie vraiment bien. On n'a même pas de trucs vides ici aux jambes. Des petits trous ici, c'est mineur. Donc, vraiment très cool. J'ai oublié de montrer, mais on a les armes. Donc, lui, on a son pistolet, juste un petit pistolet gris. Juste plastoc, rien de majeur. Les mains, par contre, moi, je trouve les mains ici, surtout sur le vert ici, s'enlèvent assez facilement. Ils sont un petit peu plus serrés sur le noir, mais ça s'enlève aussi. Donc, on enlève ici, montrer son arme. C'est très serré. Et son arme est un petit peu différente. Donc, voilà, son pistolet. Donc, voilà. Donc, on a les deux cyan ici, et on a le volume 1 ici, donc on a le bleu et le blanc. Donc ça, c'est le premier release, donc on a les jambes et les bras. Il manque juste que le torse. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir. Petite autre comparaison, rapido, j'ai pour New Age ici, et Magic Square. Donc on a juste une petite comparaison, on voit qu'il fit quand même bien avec les New Age, là. Donc très 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 cool. Donc on peut peut-être passer maintenant à la transformation en mode train. Donc pour la transformation, on va y aller avec le Mountain Cereal, puisque lui il a juste une petite étape différente, c'est le cap ici. Donc c'est la seule chose qui est différente, lui il n'a pas, mais tout le reste, la transformation est identique. Donc on va commencer par lui. Tout d'abord, bon, mon antenne est déjà fermée, mais si la vôtre n'est pas faite, juste à fermer l'antenne comme ça ici. Donc on a l'antenne ici à fermer. Ensuite, on peut enlever son arme. Voilà. Et j'ai enlevé son poing. On peut laisser le poing par contre. Donc voilà. On vient ici en dessous des mains. On ouvre le petit panneau qui est ici comme ça. Et on ferme le poing à l'intérieur. Voilà. Et on referme. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le petit panneau ici. C'est très difficile parce que c'est petit, là. On ferme ça ici. Et on referme. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend le plastron ici. On ouvre. On lève. Comme ça, c'est comme sur un double joint, comme ça. Et on ferme ces petits panneaux ici à l'intérieur. Et on remet par-dessus le visage, comme ça. Maintenant que ça c'est fait, ça libère les abdominaux et on accordéonne ça vers l'extérieur comme ça pour les lever. Ensuite, on détache, on peut lever ça ici et le pivoter. On laisse ça debout comme ça pour l'instant. Et là, ensuite, on détache les bras et on lève le torse comme ça ici. Ces panneaux-là ici, on les ouvre comme ça. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici. On prend ces petits panneaux-là ici, on les déplie, tourne et déplie encore, comme ça. Et on peut les brancher tout de suite avec le panneau juste en haut. Donc, on tourne ce petit panneau-là ici, comme ça. On déplie, voilà. Et on le pivote et on le rebranche en haut. Donc, on a ça ici. Les bras, on les ramène vers l'intérieur ici et on pivote comme ça. On amène vers l'intérieur comme ça. Et on s'assure que le coude soit plié vers l'intérieur. Lui est à l'envers. Donc, comme ça. Ensuite, on peut refermer ça ici. Et là, les bras sont comme ça ici. Et là, on a une petite table juste ici que les bras vont se brancher à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc, on a tout ça ici. Le devant ici, on a le câble ici. Comme je dis, c'est la seule étape différente. On fait juste lever et brancher sur le dessus ici, comme ça. On a les doigts ici de la main combineur. On fait juste les plier ici comme ça. Et là, on a ce petit panneau-là. On déplie les tracks, les roues. On referme. On déplie les roues. On referme. Voilà. On laisse ça ouvert pour l'instant. Les jambes maintenant. On pivote la taille de l'autre côté. On vient en arrière. On a le petit panneau gris ici qu'on ouvre comme ça. Et on accordéonne la jambe à l'intérieur complètement. On referme. On appuie que ça soit bien serré et on referme le panneau par-dessus. Même chose de l'autre côté, on ouvre, on accordéonne, voilà, et on ferme le panneau, voilà, par-dessus, comme ça. Avant de brancher les jambes, on a les chevilles ici qu'on ouvre, et là on a les petits trous qui sont à l'intérieur, c'est vraiment génial comme petit mécanisme, là. On referme et on pivote la roue. Et là, on a un petit tab ici qui va se brancher dans le panneau gris. C'est un petit peu difficile. Lui a été super bien dedans, mais le panneau gris est comme pas super solide. Donc, quand on appuie, il appuie aussi, là. Donc, voilà. On ouvre la roue, on referme la cheville, on pivote la roue et on ferme et on branche.
Donc lui, un peu plus difficile. Allez. C'est le plastique gris qui aime s'enfoncer. Voilà, c'est rentré. Là, on peut brancher les jambes ensemble. Voilà. Ensuite, on a le panneau ici qu'on ouvre, qu'on ferme. On ouvre, on referme. On peut refermer ces panneaux-là ici. Ça va venir brancher le tout. Ça branche le tout. Les petits trous ici, il faut les accordéonner à l'intérieur comme ça. Et finalement, on a ce petit panneau-là qu'on pivote à l'intérieur ici. On branche le tout. On insère en dessous des jambes ici. Très difficile. Voilà. Et voilà, on a notre train complètement assemblé. Et ouais, vraiment très cool, très simple. Oh, il n'est pas branché, voilà. Donc, ouais, la transformation est complexe, mais pas compliquée non plus, pas trop frustrante. Je pensais au début, bon, la première fois que j'ai commencé à travailler avec, à apprendre la transformation, je le trouvais plus complexe que les originaux. Mais après avoir transformé les originaux, je trouve que ceux-là sont moins complexes et plus simples. Donc, vraiment très cool. Gros problème, par contre, c'est que lui n'a plus maintenant de storage pour son arme. Donc, je sais pas pantoute où la mettre. Donc, il n'y a plus de place. Les autres, il y avait du storage, mais ceux-là n'ont pas. Donc, vraiment dommage. Alors, c'est la même chose pour la transformation pour lui. Alors, je vais le transformer hors caméra tout de suite et on revient. Donc voilà, on a les 4 trains tout transformés ensemble sur les tracks. Donc les tracks, c'est pas super. Les roues sont très petites. Quand ils sont bien installés, ça va bien. Mais le problème, c'est qu'un coup sur la table, j'ai la difficulté à l'installer. Et là, ça va pas super bien. Mais ouais, c'est pas... C'est très gimmick, là, les tracks, disons. Là. Mais ouais, peu de truc aussi, c'est que, bon, j'ai remarqué ces deux trains-là se ressemblent, ce sont tous les deux des tramways. Par contre, on peut voir que c'est vraiment pas la même taille du tout, donc, ouais. Mais vraiment très cool d'avoir tous les 4 ensemble, là. Donc, ouais. Petite transformation en mode bras maintenant. Bon, c'est très simple à partir de train en mode bras, donc on revient. Donc, pour la transformation en bras, j'en ai déjà fait un rapidos ici pour vous donner une idée, mais on va le faire avec l'autre ici. La transformation est identique pour les deux. Le câble ici qui est extra bouge même pas, donc on n'a même pas besoin de transformer. C'est vraiment identique pour les deux. Donc, tout d'abord, on lève ces panneaux-là, ici, comme ça, et ça libère tous les panneaux en arrière ici. Donc, on lève ça ici, on branche, on ouvre ça ici, on branche, on lève ça ici, on lève, et là, on va jouer avec les jambes ici, en premier. Donc, on défait ici. On défait les roues, on ouvre, on réinsère les roues à l'intérieur ici, comme ça. Voilà. On fait la même chose ici. On ouvre, on pivote les roues de l'autre côté. On ferme, on ferme. Et là, pour les jambes ici, on a le petit panneau gris qu'on ouvre et on referme de l'autre côté. On ouvre le panneau gris, on referme de l'autre côté. On peut brancher les jambes. Et les instructions disent que c'est comme ça que ça s'est terminé. Mais l'image dans la boîte... derrière la boîte du combiné montre que les épaules sont pas comme ça. Donc, il y a la main ici, là, mais l'épaule est comme ça. Mais en réalité, il faut débrancher les jambes, comme ça ici, et faire ça ici, comme ça. Là, c'est prêt. Puisque là, ici, on a un slider, que ça va se brancher sur le torse. Donc, c'est comme ça la vraie transformation. Je ne sais pas pourquoi il y a une erreur comme ça dans les instructions, là. Mais bref. On revient ici, on continue. Donc, on ouvre les roues ici, comme ça. On ouvre les roues ici, comme ça. On ouvre le panneau ici. On va juste enlever ça ici. Donc, on ouvre ça ici. Et là, on a la main du mode combineur ici. On rabaisse la main ici. Et là, on pivote le truc ici. On ramène la main de la droite de même. On repivote le tout de l'autre côté, comme ça. Et là, on ramène la main de l'autre côté ici. Et on referme le tout ici, comme ça. Voilà, on a la main ajustée. On referme ça ici. On rebranche les petits trous ici, comme ça. Et là, on insère les roues à l'intérieur. Donc, on ouvre ici, on branche, on ferme. Voilà. On peut remettre le câble ici, comme ça. Et là, on referme les panneaux ici. On referme le panneau là. Et voilà, on a notre bras de fait. On fait juste pivoter ça ici, comme ça, pour ajuster à la main. Et voilà, on a notre bras. Donc, quand même très cool. On a le slider ici pour insérer dans le combineur. On a l'épaule qui pivote, pivotation. On a la main. La main ne pivote pas par contre. Donc, un petit peu dommage. On a le pouce. Tous les doigts sont complètement articulés. Donc, vraiment très cool. Donc, on a l'autre ici. Et là, on a les deux bras. Avec le fusil qui tient à l'intérieur. On n'a même pas besoin de fermer les doigts. Le fusil tient très solide. Et comparaison, on a les jambes juste ici.
Donc, très cool. Pour les canons, on a les petits canons ici. Donc, on vient ici et on a un trou ici et un autre trou là. Et on va insérer les deux ensemble. Voilà, on a une jambe canon. Et même chose pour l'autre côté. Donc, on insère ici. Et voilà, on a les jambes canon. Donc, vraiment très cool. J'ai hâte d'avoir le torse là, pour compléter ce combinator-là. Il est vraiment très cool. Je n'ai jamais été un fan de Raiden. Je sais qu'il y a le Masterpiece et le Moon Creation ou Moon Studio qui est sorti. Les deux ne m'intéressaient pas tellement. C'était cher, c'était gros, c'était laid. Mais ceux-ci, là, ils ont l'air vraiment très bien. Là. Vraiment les meilleurs Raiden qu'on a. Là. Donc, ouais, très 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 haute recommandation. Yang YS SY02. Très 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 haute recommandation. J'ai très hâte d'avoir le dernier kit, là, mais ouais, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.